Passons maintenant au vif du sujet. On va commencer à dessiner avec des unités. Alors, là, il faut que je vous précise comment fonctionnent les unités sur AutoCAD. Tout ce qu'on a dessiné jusqu'à présent ici, ce petit triangle, ces lignes-là, ce polygone, etc. Je vais effacer tout ça. Je vais garder que le triangle. On l'a dessiné juste avec la fonction dessin. D'accord? Et je ne lui ai pas donné de longueur, ni de largeur, rien du tout. Alors, comment ça se passe sur AutoCAD? Je vais t'expliquer. On peut dessiner avec des unités, mais AutoCAD, c'est des unités absolues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais, par exemple, une ligne, et je fais un premier point, je vais faire une ligne de 1 mètre complètement horizontale, donc je vais activer Orthomode pour être complètement horizontal. Si vous regardez à côté de mon curseur, c'est marqué ortho et il y a des chiffres. Au fur et à mesure que je déplace ma souris, les chiffres augmentent et à la fin c'est indiqué angle 0 degré parce que je suis en orthomode et ça c'est l'angle 0 degré. Si je fais la ligne vers le bas, vous voyez ça change à angle 270 degrés. Ok, donc, mais ce qui nous intéresse ici c'est les chiffres. Vous voyez, là par exemple je suis à 157.90 etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je clique une deuxième fois ici, j'aurai une ligne de 157,90 unités. Voilà, je fais échappe. Cette petite ligne-là, elle mesure 157 unités. Alors AutoCAD, il ne sait pas si c'est 157 mètres, 157 millimètres ou 157 centimètres. On va lui dire par la suite, quand on fera l'impression, qu'on veut que cette unité-là soit des millimètres, des centimètres ou des mètres. Alors, un détail. Nous, en tant qu'architecte, on dessine la plupart du temps 1 égale 1 mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire une ligne de 1 mètre, je vais faire une ligne à l'intérieur de ce triangle. Donc je tape la commande ligne au clavier. Je donne la direction, le sens de ma ligne, et je vais taper au clavier directement 1. Je fais Entrée. Une fois j'ai fini, je fais échappe. Alors vous voyez, vous ne voyez, ça c'est un très bon exemple parce que là on ne va rien voir. La ligne, c'est ce petit point qui est tout au fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon triangle, il est immense. C'est un triangle qui fait, je ne sais pas moi, il fait la taille d'un terrain de foot. Parce que ma ligne de 1 mètre, c'est ce petit point qui est juste au fond. Donc je vais tout supprimer. Je vais supprimer cette ligne. Je vais supprimer mon triangle. Et je vais garder que mon petit point qui est là. C'est ma ligne de 1 mètre. Donc pour la voir, soit je fais zoom avec la molette, ce qui est un peu plus long, soit je fais double-clic avec la molette. Et là, il va me faire un zoom étendu. Ça, c'est ma ligne de 1 mètre. Pourquoi je dis 1 mètre? Parce que moi, dans ma tête, je sais que 1, c'est l'unité 1 mètre. Mais je peux très bien dire c'est 1 millimètre ou 1 centimètre. Alors, peu importe. Je vais vous expliquer ça avec des cotes. Supposons que j'ai tracé une ligne de 1 mètre, comme je viens de faire ici. C'est une ligne d'un mur. Et je vais faire l'épaisseur du mur, on va dire, c'est 20 cm. Puisque j'ai travaillé avec 1 égale 1 mètre, je vais faire un décalage de cette ligne de... on me demande de spécifier la distance de décalage, donc je vais taper 0,2 qui correspond à 20 cm quand les unités ce sont des mètres. Je fais Entrée. La distance étant paramétrée, je fais clic sur la ligne que je veux faire décalage, soit vers le haut, soit vers le bas. Peu importe pour l'exemple. Donc je vais faire décaler vers le haut. Une fois que j'ai fini, je fais échappe. Voilà. Donc ça c'est un bout de mur de 1 mètre et de 20 cm d'épaisseur. Je vais mettre une cote juste pour que on puisse comprendre les unités et les échelles sur AutoCAD. Donc je vais choisir ici cotation linéaire. Je fais un premier clic à l'extrémité et je fais un deuxième clic à l'autre extrémité. Vous voyez, la cote, je peux la placer où je veux, en bas, au milieu, je vais la placer en haut pour l'exemple. Je clique et je vois bien que ma cote, elle m'indique c'est 1. Ça peut être, moi je le sais que c'est 1 mètre dans ma tête, mais AutoCAD il ne sait pas que c'est 1 mètre. Ça peut être très bien 1 centimètre, ça peut être très bien 1 millimètre.
Alors, maintenant, je vais coter l'épaisseur du mur. Je rebelote cotation linéaire et je vais coter dans l'autre sens. Et là, j'ai 0,20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,20 mètres équivaut à 20 cm. Maintenant, je vais faire la même chose avec cette ligne, mais je vais dessiner une ligne de 10 cm, juste en bas. Donc je choisis un premier point et je vais commencer à déplacer le curseur vers la droite et vous voyez les chiffres qui apparaissent. 0.14, 0.16, 0.20, etc. Pour être précis, vu que j'ai déjà donné le sens, la direction de ma ligne, je vais taper donc 10 cm. En mètres, c'est 0.1. Vous regardez ici en bas, là. Il faut toujours garder en bas la ligne de commande et c'est bien d'afficher 0.1. D'accord? Je fais Entrée et je fais Entrée une deuxième fois ou Échappe. Ma ligne de 10 cm, elle est juste là. Maintenant, je vais faire un peu plus bas une ligne. Donc, je tape LI ligne. Je choisis un premier point et je vais faire une ligne de 1 cm. Au lieu de 10, je vais faire 1 cm. 1 cm à l'échelle d'un mètre, c'est 0.01. Et je fais Entrer une deuxième fois. Donc vous voyez, je vais supprimer ces cotes. Je vais supprimer cette double ligne. Et là, on a une ligne de 1 mètre, une ligne de 10 cm et une ligne de 1 cm. Voilà. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux unités. Là, on ne parle pas du tout d'échelle d'impression. Ça, on le verra un peu plus tard. Mais je veux juste que vous compreniez que AutoCAD, au départ, on va le paramétrer en unité absolue. D'accord? Alors, supposons que je vais faire une cloison en BA13 de 7 cm d'épaisseur. J'ai indiqué ici, j'ai mis des textes pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne en termes d'unité absolue. Alors, on a vu la ligne de 1 mètre qui est au-dessus. Après, j'ai fait une ligne de 10 cm qui équivaut à une distance de 0.1 et une ligne de 1 cm, toute petite ici, qui équivaut à 0.01. D'accord? Je vais changer de couleur. Je vais dessiner la représentation d'une cloison en plan de 7 cm d'épaisseur. Alors, je prends la commande ligne, je prends un premier point, je suis toujours en orthomode, soit vertical, soit horizontal. Je vais tracer une ligne, on va dire, de 50 cm vers la droite. Donc je tape point 5, Entrée, et je fais Échappe. Voilà ma ligne de 50 cm. Je vais faire l'épaisseur de la cloison, qui est de 7 cm, on a dit. Donc je vais faire un décalage. Je prends l'outil Décaler. C'est indiqué dans la ligne de commande, spécifier la distance de décalage. Donc je vais indiquer la distance. Il a pris en mémoire 0.20, c'était la dernière commande, mais je vais faire 7 cm, c'est-à-dire 0.07. Entrée. Une fois la commande est paramétrée, la distance, je sélectionne ma ligne, je vais cliquer vers le bas ou vers le haut, peu importe. Je vais choisir vers le bas. Et je fais Entrée pour finir. Donc, cette cloison, ce double trait, il est séparé de 7 cm. Et 7 cm, je vais copier ça juste pour vous indiquer à l'écran. Je fais double-clic sur le texte, 7 cm. C'est une commande de 0.07.